travailler sur des idées itinéraires de découverte, sur des ateliers un petit peu en dehors des cours normaux, où on se réunit pour faire des recherches autour d'un thème. Et nous, avec ma collègue Madame Visch, enseignante documentaliste, on s'est dit qu'on allait travailler autour du livre-objet. Et donc, on s'est inscrit au concours 10 mois 10 mots, qui était voilà, le tremplin pour nous, une bonne occasion d'avoir un cahier des charges à leur proposer. Moi, je ne le connaissais pas, personnellement. Elle m'a fait découvrir et j'ai trouvé ça d'une originalité voilà, décoiffante et ça collait très bien avec notre thème. Et donc, voilà, les ateliers philosophie se sont formés autour de ce thème et de ce concours. Donc voilà, c'était le challenge pour nous, proposer quelque chose d'intéressant au concours. Et donc, on leur a proposé, tout d'abord sans leur dire, des ateliers philosophie. Donc, on se retrouve 10 minutes autour d'un thème de réflexion, ensemble, et ils s'écoutent, ils apprennent à vivre ensemble et à s'écouter. Ensuite, on leur a fait découvrir le thème du concours, qui était la folie, thème qu'on a travaillé en atelier philosophique, et on leur a présenté après des livres-objets. On leur a dit présenter ce que c'était qu'un livre-objet, un livre différent des autres livres, qui n'ont pas forcément l'habitude d'ouvrir. Pas évident pour eux d'ouvrir un livre comme nous on l'ouvre tous les jours. Et ils se sont rendus compte qu'il y avait des matières, qu'il y avait des formes intéressantes et tout ça, donc c'était plus ludique. Et à partir de là, ils avaient des textes que leur a proposé ma collègue à détourner, à travailler, en y incluant les mots du concours. Et là, tout le fil conducteur est venu, le corps, l'essence du corps, la folie. Chaque groupe avait des idées farfelues pour inventer un livre-objet. On a toutes nos idées, on les a réunies en une seule idée, cette boîte à multiples tiroirs, et chaque personne, chaque groupe était content de voir son idée arriver à l'intérieur de cette grosse boîte. On a fait un lien avec la littérature, les mots, la matière, on les a triturés vraiment. Et donc le premier jeu, c'était le jeu des dictionnaires. Donc ils ont inventé des définitions aux mots du concours. Donc ils devaient nous berner, on devait trouver ces mots-là. Et on devait voilà, jouer, est-ce que c'est une vraie définition, une fausse définition? Donc là, ils n'ont pas fait attention à ce qu'ils faisaient. Ils ont écrit, ils ont inventé sans s'en rendre compte. Et donc à partir de là, ça a été déclencheur. Et on leur a donné des textes d'auteurs assez importants, hein. Donc par exemple Prévert. Et eux, ils devaient plus prendre peur avec ces auteurs-là. Et donc le détournement, le jeu, l'absurdité, se rendre compte qu'on peut rire à fabriquer des mots. On peut parler grave aussi, certains ont dit des choses très fortes sur le corps. Donc voilà, c'est un peu comme ça que ça a commencé, par le jeu surtout. Et donc ils se sont vraiment intéressés à ces textes, à manier la langue française. Vraiment, moi je suis persuadé que la culture et l'art, en sortant du côté je peins un tableau, je fais un dessin, voilà, je propose une création, une réflexion et une création propre. Et là, en l'occurrence commune, par petits groupes, je suis persuadé que ça aide à s'approprier la langue française. Ça les a beaucoup amusés de créer des mots, de découvrir des mots qu'eux ne connaissaient pas, comprendre d'où ils venaient et se dire, bah, quelqu'un l'a inventé à un moment donné, pourquoi, comment ça s'est construit. Donc il y avait cette part de création. Et alors ils étaient aux manettes, effectivement, ils inventaient, ils écoutent de la musique où ils se rendent compte que des artistes aussi inventent des mots, tout ça, donc ils sont là-dedans. Mais il leur faut des contraintes, il leur faut des pistes. Donc c'est pour ça, prendre des textes, y injecter des mots inventés, et c'était pour eux, c'était assez jubilatoire. À l'Académie française, pour eux, je leur expliquais ce que c'était, ce qui s'y passait, et que la classe allait être accueillie là-bas, représentée par les délégués, et ça a été phénoménal. Déjà la découverte de Paris, du train, déjà c'était un voyage, ça a commencé dès le matin, mais arrivé à l'Académie française, l'accueil très solennel, très chaleureux, enfin, ça a été impressionnant, cette salle de remise de concours, avoir des personnalités importantes du ministère. Oui, ça montrait vraiment que la langue était importante, que les élèves étaient importants. Les sentir exister, les sentir que ce soit eux, entre guillemets, ils étaient contents, c'est nous les stars aujourd'hui. Je leur disais, c'est votre journée. Et ils l'ont expliqué après aux élèves. Ils avaient envie de savoir ce qui s'était passé, montrez-nous des photos. Et, ouais, vraiment bien. De voir les élèves sourire, se rendre compte que leur travail a porté ses fruits, qu'on parle d'eux, qu'on a vu leur travail. Ouais, non, ça c'est super pour eux, c'est super. Je reconduis un itinéraire de découverte qu'on appelle IDD avec ma collègue, Madame Visch. Alors le thème, on ne sait pas trop encore, mais ce sera sûrement autour du livre, et peut-être, on verra suivant l'intitulé du concours, oui, pourquoi pas. Ouais, c'est encore un gros challenge.